Tabarouette! Ça me fait vraiment numéro 2. On voit rien! Ils sont donc ben cheap. Je m'excuse, je vous aime. Je pense qu'il est resté avec un syndrome post-traumatique. On vous présente une vidéo différente puis unique. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Moi et Tig, on est venu prendre une petite marche ce matin pour laisser un peu de temps privé à David dans le bas ce matin. On est à Bighorn. C'est un petit village, environ une dizaine de minutes de Banff directement. On est arrivé un petit peu trop tard hier, fait qu'on a décidé de se trouver un endroit pour dormir avant d'aller visiter le parc de Banff. Quand on était sur la route hier, on voyait à peine les montagnes. Il y a beaucoup de fumée. Fait que je sais pas de quoi Banff va avoir l'air ce matin parce que c'est encore très brumeux. Mais on est tout près, donc il n'y a aucune chance qu'on passe à côté. Fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air malgré la fumée. Avant ça, on va aller chercher de l'eau parce que notre réservoir d'eau est pratiquement vide. Puis j'ai vu sur iOverlander qu'il y avait de l'eau près d'ici avec, je pense que c'était marqué que c'était un natural spring. Ça veut dire que ça serait de l'eau des montagnes. Il y a une chose qu'on a eu de la misère à trouver, en tout cas, en étant à Calgary, c'était de l'eau. J'ai oublié de dire qu'on était rendu au Canada. On est rendu au Canada, by the way, gang. Ouais. On a avancé vite pour Ouais. se rendre ici. Direct comme ça, on fallait vraiment revenir au Canada, résider notre visa, Ouais. passer un petit peu de temps, visiter les places qu'on n'avait pas fait, qu'on n'a jamais faites. Et après ça, on retourne aux États-Unis. Pour faire la côte ouest. Ouais. Ouais. Mais là, il disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau au Calgary, puis c'est vrai. À cause de quoi? Parce que c'est l'hiver ici encore. Comme... Des fois, on réussit à trouver de l'eau dans des parcs, un abreuvoir, de quelque chose comme ça. Mais on les a trouvés, les abreuvoirs, mais l'eau est fermée à cause que c'est ça, justement, l'hiver. C'est pas la saison. Non. Mais ici, c'est l'eau naturelle. Ça va être la meilleure eau. Parce que beaucoup de fois aux États-Unis, on a été déçus un peu, puisque l'eau de la ville, elle goûte l'eau de piscine. Puis ici, ben, elle sort des montagnes. Il entend l'eau de la rivière, là, fait qu'il ne voudra jamais venir. Je pense qu'il est resté avec un syndrome post-traumatique de sa vie en voilier. Aussitôt qu'il entend de l'eau, là, il fige. Une petite rivière. Non, il fait semblant, il se trouve d'autres choses à faire. Là, Trouver des places comme ça, c'est merveilleux. Ça me rappelle mon enfance. J'étais tout dans un beau trou d'eau en train de boire de l'eau dans la nature.
c'est le fun de pouvoir en retrouver comme ça. Puis c'est le fun en plus que c'est une place qui semble être préservée, puis c'est une place connue, puis tout le monde va remplir. Le temps qu'on était là, il y a 3-4 personnes qui est passé remplir des grosses chaudières d'eau, juste des bouteilles d'eau pour la journée. Moi, moi, je faisais boire l'eau à mes sœurs avec de la boîte. Je m'excuse, je vous aime. On va continuer notre chemin vers Banff. Malheureusement, ben, on ne peut pas rien contrôler. La vue n'est pas très belle. Non, mais en fait, c'est pas qu'elle est pas belle, c'est que la visibilité est assez nulle. On voit pas bien. C'est beau, mais il faut être vraiment très près pour se rendre presque compte que c'est beau, parce que c'est dur à voir vraiment. Ouais, parce qu'on voit les montagnes rocheuses, puis t'es là, ah, je crois qu'il y a une montagne au travers de la boucane, fait qu'on n'a pas l'aspect visuel. Mais c'est notre lot. On va aller voir le lac Louise, puis on va aller voir ici, on va être l'air. Super haut, mais on voit rien. Presque, c'est épouvantable. On a rencontré un Américain en plus qui provenait du Colorado, qui nous a dit que les montagnes blanches au Canada étaient beaucoup plus belles que celles du Colorado. Et c'est très dur à confirmer, mais ça a l'air vraiment, c'est effrayant comment c'est beau, là, ça a l'air haut. On ne voit pas à moitié. Vous le montrer dans la caméra, ça ne représente jamais comment c'est beau. La meilleure chose, ça va être de l'expérimenter par vous-même, puis de prendre votre auto, puis de venir ici le voir, parce que on pourrait le décrire jusqu'à midi 14h, on pourrait prendre des caméras, des photos, mais ça ne rendra jamais justice à comment ça va être, comment c'est beau la montagne, là. Ça dans la salle de bain? T'as tout le temps envie de faire pipi. David me fait des signes, faut que je me dépêche. D'après moi, il a vu quelque chose de vivant, puis il sait que ça me fait triper. Que là, il me fait signe 4. Fait qu'il voit peut-être des petits bébés, quelque chose. Oh, c'est des petites marmottes. Il est allé se cacher dans son petit trou. Ça, c'est cute. Quand on se promène et qu'on voit de la vie animale, là, ça fait, je sais pas, on dirait que ça fait tout un petit quelque chose de voir de la vie sauvage puis tout ça. J'étais allée chercher notre collant de Banff. Parce qu'on achète un collant partout où est-ce qu'on va, les parcs nationaux, surtout les places qu'on aime bien. Puis là, ben, on s'en allait en route vers, ça s'appelait Cave and Bassin. C'est historique, là, qu'ils disent. Ça a l'air d'un blue hole, dans une caverne, dans le fond. Ouais, fait que là, on s'en allait pour aller là. Puis là, on voit dans la fenêtre, ça dit qu'ils vendent pas de tickets pour se rendre là. Ben là, nous, on se dit, ben voyons, faut-tu payer pour aller là? Fait que là, oui, c'est 8,50 par personne si vous voulez aller voir la cave. Mais si on aurait une passe annuelle, si on avait une passe annuelle, ça aurait été gratuit.
Mais là, étant donné qu'on a juste pris un permis pour une journée, ben... C'est pas inclus. Je trouve ça, si tu vas faire toutes les activités, tout voir les endroits, si tu charges un supplément, ça fait une journée qui coûte cher, puis... Ouais. Pas grave, nous autres, on trouve tout le temps des bons spots gratuits, Pareil, ouais. Puis c'est encore plus beau, puis... Ouais, mais tu sais, à Yellowstone, tu payais une fois à rentrer, ouais, ça coûtait 30 $ US, je pense, on a une passe pour l'année, c'est pas grave, mais il n'y a pas d'activité, tu rentrais pas dans un hot spring, puis ça coûtait rien, là, ouais, tu allais voir, ici, il semble te charger à chaque fois que tu vas avoir une petite place. C'est un peu décevant, là, parce qu'elle peut faire une journée qui coûte cher au bout de la ligne. Mon chum s'est rendu tellement un gentleman. À cette heure, depuis qu'on a l'Ouest, là, toutes les fois, il déborde ma porte en premier. Je fais juste ça pour pas que je sois obligé de m'étirer jusqu'à l'autre bord puis tirer sur le piton. C'est fait plaisir. Là, peut-être que certains d'entre vous, là, vous vous dites, ben voyons donc, sont donc ben cheap, 8 piastres et demi, puis ils y pas, sont là, ils retourneront peut-être jamais à Banff de leur vie, ils devraient le faire, puis... Mais c'est que nous, là, présentement, on n'est pas en vacances. C'est un mode de vie qu'on veut étirer le plus longtemps possible. Fait que toutes ces petites choses-là, ben, j'aurais peut-être dû... Si j'aurais skippé sur mon collant, là, on aurait eu la moitié de privé, mais là, coudonc. Mais tout ça pour dire que c'est notre mode de vie. Fait qu'il faut... On n'a pas le choix parfois de, tu sais, juste passer droit sur certaines choses, mais ça nous amène toujours à des places encore meilleures ou qui valent la peine de visiter. Fait que je voulais juste vous dire, là, on est cheap, mais on a une raison de l'être, là. Au pire, l'essence a l'air 7 cents de plus cher qu'en ville à Calgary. J'étais sûr qu'à Banff, l'essence serait beaucoup plus chère. Que tu essaies de mettre de l'essence puis ta carte elle te refuse. On a bien fait de ne pas dépenser 8 pièces et demi par personne. Là, on n'aurait même pas passé. Ou des fois, c'est juste parce qu'on a changé de pays là, aussi. Là. On est passé des États-Unis au Canada, fait que là, la carte est peut-être comme... Elle n'a pas été piratée, puis les transactions... Les transactions au Canada, on en a fait... Ah non, on n'en a pas fait encore, je pense que c'est notre première. Non, on en a fait, on a payé la carte de Banff tantôt, puis on a fait l'épicerie. Fait que il n'y a pas de raison, là, peut-être juste aller à l'intérieur. Tu as une carte HSBC World puisque tu voyages, puis elle passe du temps, souvent, elle ne fonctionne pas à nous bord en cas de fraude. Tout le temps, c'est merveilleux, on se vérifie nous-mêmes pour sûr qu'on ne s'est pas fait frauder, mais plus souvent que d'autres, elle fait juste nous barrer puis nous causer des problèmes. HSBC World, on voyage avec notre carte là. Il y a Frégal en dedans pour une priorisation. David il aime tellement ça, là, aller parler aux gens en dedans qui travaillent. Là. Pas mal ça reste 1 litre aux 5000 km environ. Ça a bien de l'allure. Let's go! Avec Louise.
Ça me fait vraiment numéro 2, cette fumée-là. Là. Non, j'ai déjà dit, ils savent déjà que c'est réglé numéro 2. Ah, ouais. Mais c'est ça. C'est pour Ouais, ça ça que fait chenoute. Parce que les paysages, On même voit rien. en s'en venant dans les routes, les montagnes, tout ça, c'est très dur à voir. Mais c'est pas grave parce que Mais- ce qu'on voit, c'est tellement beau. Tu sais, dans le sens que ça doit être encore plus beau, c'est sûr, là. Mais pareil, ça fait des méchantes belles photos avec le genre de boucan et tout, là. En tout cas, lève vos chapeaux aux pompiers qui sont en train de combattre les feux parce que ça a l'air grand. On peut faire un nouveau check sur notre bucket list. Le lac Louise, c'est tellement beau. Je trouve que ça fait différent des photos Instagram de le voir turquoise, tout. C'est parfait sur Instagram, c'est sûr, mais c'est tellement beau pour Ouais, vrai. parce que ça là. peut être trompeur sur Instagram, les photos peuvent être modifiées. Ouais, tout c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est Peut vrai. être corrigé. Là, comme nous, on corrige pas la couleur, rien. Fait qu'est-ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est magnifique. J'ose même pas imaginer là, pendant la haute saison, l'été, comment de monde qui se ramasse ici. Avec David, on est en train de dire... En fait, David disait que notre vidéo allait être unique. Puis il a raison, parce qu'on est en train de discuter que dans le fond, il n'y a personne qui vient ici quand c'est le printemps, parce qu'il y a encore de la glace, on voit pas bien le lac, puis tout ça, les paysages sont vraiment différents. Puis quand c'est des feux de forêt non plus. Avec une visite qui est pas bonne comme ça, mais ça fait comme enchanteur, mythique un peu, que les photos qu'on a prises, là, ça fait différent. Donc pour vous autres aujourd'hui, là, on vous présente une vidéo différent puis unique. Le bleu commence à sortir à cause que le soleil il a été dégagé, là. Tabarouette! Il y a des belles choses à voir à chaque tournure du sentier à l'entour du lac. C'est incroyable! Là, ça nous donne le goût de manger de la slush. La slush bleue aux framboises. Je vous le dis, la couleur, là, ça a l'air, c'est tellement beau puis ça a l'air tellement artificiel qu'on dirait la slush bleue aux framboises. C'est incroyable. À cause de la neige, là, ça fait de la slush, mais c'est fou comment c'est beau. J'espère bien qu'on va pouvoir l'avoir capté un peu sur la caméra, là, au moins, là, partager oui. ça. Là. Ah oui, c'est sûr.
voulez-vous décrire ça? Regardez ça, le beau petit spot que ma femme a trouvé pour dormir cette nuit. Oh oui, ça va être paisible avec l'eau qui coule aux côtés, la petite rivière. Ça n'a pas de prix. Bon, on installe notre campement, baby. Yep. On On va va installer aller prendre ça. 2-3 petites photos. Mais là, j'ai faim. On monte le fait que- campement avant de prendre tes photos. Ouais. Ils peuvent attendre. Ici. Non. Méchante belle journée aujourd'hui, qui a bien commencé, qui finit bien. Hey, on a commencé, on s'est réveillé en Alberta, puis on va dormir en Colombie-Britannique. C'est nice. Non, on n'avait aucune idée un matin où est-ce qu'on allait dormir le soir. Puis avoir la place qu'on a, là, Méchante belle surprise. vraiment. Fait que là, on va aller faire à souper, parce que Marie, elle a faim depuis 4h30. Je sais pas comment Il est ça. 7 heures, je J'ai pense. tellement faim, il est rendu 7h. 7 7h10. heures, ouais. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur abonner, cliquez j'aime. Sinon, on est également sur Patreon, Facebook puis Instagram.